Bonjour à vous, chers amis Verseau et amis amoureux de Gaïa. Bienvenue sur votre vidéo de guidance générale au niveau évolution spirituelle. Donc cette vidéo est pour la période du mois de septembre au mois de décembre, donc 4 mois. C'est la période, la dernière vidéo de l'année. On se retrouvera donc en janvier pour la prochaine vidéo concernant l'évolution spirituelle. Eh bien, j'espère franchement que vous allez très très bien depuis le mois de mai, la dernière vidéo, que vous avez pu, vous savez, des fois, revenez, pensez à aller retourner écouter la vidéo pour voir comment ça s'est passé, si par rapport à, à votre situation, ça a matché sur les 4 mois ou sur un mois ou deux, enfin voilà. Regardez si des fois, au fur et à mesure, pensez à aller regarder de nouveau si vous avez des interrogations, la vidéo pour savoir si elle vous correspond vraiment pour vous. Et si c'est le cas, de voir comment les cartes et la guidance peut agir pour vous. Merci à toutes, de tout cœur, à tous, à toutes, de tous vos abonnements. Vous êtes de plus de 5100 abonnés sur la chaîne. Alors un grand merci vraiment. C'est un grand waouh que je peux vous faire. Je vous envoie virtuellement et tout cœur, beaucoup d'énergie, beaucoup de fleurs, beaucoup d'amour pour vous remercier de faire grandir la chaîne, mais aussi tous les partages, les commentaires que vous avez entre vous, aussi bien bienveillants envers moi, mais aussi envers vous, entre vous. Et aussi tous ces commentaires constructifs comme ils peuvent l'être, ça c'est vraiment super, merci beaucoup. Et j'aimerais voilà, vous lancer un petit challenge parce que ce serait vraiment chouette, sincèrement. C'est de dépasser les 7000 abonnés avant la fin de l'année et pourquoi pas aller atteindre au maximum les 10 000 et pourquoi pas aussi les dépasser ces 10 000 abonnés. En tout cas, merci à tous d'avance, tous les nouveaux abonnés et toutes les personnes qui me suivent déjà depuis le début, parce que votre présence me fait continuer, me fait évoluer. Et le fait de continuer à faire des guidances et tout, ça développe énormément mes réceptions, mes canaux, mes intuitions. Donc, grand merci pour vous de m'avoir fait confiance dès le départ, d'être là. Et même tous ceux qui nous rejoignent, merci à vous de votre confiance. Voilà, et de tous vos commentaires constructifs. Allez, si on dépasse les 7000 abonnés, vous savez qu'il y a un tirage au sort. Vous avez des petits cadeaux à gagner, plus des guidances personnalisées. 10 000 abonnés, c'est l'explosion de cadeaux. Je vous assure qu'il y aura beaucoup de cadeaux. Je vais procéder à votre tirage, cher ami Verseau, et on se retrouve tout de suite après. Merci. Tirage effectué, cher ami Verseau. On regarde ensemble la première carte qui vient à vous, cher ami, déjà abonné, nouvellement abonné, et ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Et je vous souhaite la bienvenue à tous. Allez, l'énergie qui va vous accompagner pendant toute cette période du mois de septembre au mois de décembre. Cette énergie qui vient à vous, c'est la carte numéro 10, le mystère du zodiaque. Regardez, mystère du zodiaque. Alors, dans le tarot de Marseille, la carte numéro 10, c'est la roue de fortune. Donc, on voit bien cette roue du zodiaque qui tourne, hein, voilà, qui vous amène des cycles qui se terminent, des nouveaux cycles. C'est une carte de temps aussi. Elle est magnifique. On a des petits anges en haut. Et en bas, on a quoi en bas? On a des anges aussi en bas. Ici, on a comme un, comment on appelle ça, un labyrinthe, vous voyez. Je dirais même que ça peut être le labyrinthe de la vie, qu'il y a des moments où on arrive, on a des impasses, et puis d'autres moments où on trouve la sortie, la solution, et on avance. Et c'est une roue qui tourne. On voit bien ces changements de cycle.
par rapport au signe du zodiaque, puisqu'ici on est sur le mystère du zodiaque. Ça veut dire aussi que à chaque signe une saison, à chaque saison eh bien aussi enfin une période. Et donc c'est pour moi c'est des fins de cycle comme ça, la roue qui tourne, on passe d'un cycle à un autre et on avance, on avance. La Terre est au centre. On voit des fleurs ici qui peut correspondre aussi à la fleur de vie. Alors on peut dire que c'est la roue de la vie, cette roue de fortune. Hein. On peut dire que c'est la roue de la vie. Le temps qui passe, le temps qui tourne. Fin de cycle, nouveau cycle. Je vous lis le petit message. Donc ici, ça annonce quand même pour moi quelque chose en évolution spirituelle qui vient à vous. Donc pour moi, je dirais quand même, oui, un nouveau cycle, un changement. Un changement de niveau, enfin niveau c'est ce que j'entends, un changement de niveau, mais c'est pour moi un changement de plan, un changement d'évolution, une étape supplémentaire. Vous terminez quelque chose et vous allez vers autre chose. Cette roue, elle annonce pour moi, oui, le changement. Un changement. Allez, on regarde ce que vous dit le message dans l'ange liberté sur cette carte. Il vous dit, voyageur sur les hauteurs nues de l'éternel, marche encore sur le difficile sentier immémorial et joins-toi à l'aube, joins-toi à l'austère, je suis en train de regarder, oui je suis sur le bon truc, hein. Joins-toi à l'austère courbe des cycles, mesurée par l'homme, par les dieux initiés. Mesurée, pardon, pour l'homme, pas par, mesurée pour l'homme par les dieux initiés. Voilà, c'est vraiment la roue du changement, ce que je vous dis, pour moi, tout change, tout évolue, en fin de compte, rien dans la vie est stagnant. La vie est constamment en mouvement et cette roue est constamment en mouvement avec des cycles et elle change par rapport aux signes de période en période, de signe en signe. Et c'est ainsi que le temps passe, les années passent, que la vie passe. Et pendant tout ce temps, eh bien, il y a des changements qui arrivent. Et donc ici, on vous appelle à un changement justement qui va dépendre de votre compréhension à vous, de ce que vous avez envie de comprendre par rapport à votre évolution spirituelle. Est-ce que vous allez comprendre le changement qui vient à vous? Ça, c'est à vous de prendre la roue en marche. En fin de compte, hein, comme on dit, le train qui passe, est-ce que vous allez sauter dedans? Eh bien là, la roue, elle tourne. Est-ce que vous allez sauter aussi dans la roue pour aller changer? Et donc ici, il va y avoir un appel et on vous dit de lancez-vous, en fin de compte, arrêtez de résister à cet appel et laissez-vous tourner dans la roue de la vie, dans la roue de l'évolution. Ah, et c'est la roue de l'évolution. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ce que je reçois. Ça vient. La roue de l'évolution. Et ça, c'est la roue de votre évolution, en fin de compte. Et vous passez de cycle en cycle, d'étape en étape, de marche en marche. C'est ce que je reçois. Donc, arrêtez de vous cramponner à vos acquis du passé. Allez chercher de nouvelles expériences, allez chercher de nouvelles choses qui viennent à vous, évoluer en fin de compte. Ici, cette roue, elle vient à vous pour vous demander d'évoluer et de couper, enfin pas de couper, mais le passé, ce que vous avez appris, c'est très bien, mais la vie est un éternel enseignement, on va dire. Donc, continuez à vous renseigner, à enseigner aussi, à prendre des leçons par rapport à votre spiritualité. Continuez à apprendre, à évoluer dans votre spiritualité, et je dis bien dans votre propre aussi spiritualité. Dites-vous bien une chose, c'est que la spiritualité des uns ne sont pas forcément la spiritualité des autres. On a chacun notre compréhension de la spiritualité. Ici, on vous demande d'aller justement voir et de pas rester dans ce que vous connaissez déjà, dans vos acquis. Allez chercher de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Voilà.
dans le domaine, bien sûr, de la spiritualité. Nous sommes en évolution spirituelle. En tout cas, votre âme, elle veut continuer à apprendre. Elle en a assez d'être sur ses acquis. Donc, ici, voilà, la roue se présente à vous pour que vous puissiez sauter dedans et aller avancer sur votre chemin et changer de plan, en fin de compte, d'énergie. Ouais, de plan, d'énergie. D'évoluer, bien entendu, hein, dans le bon sens. Hein. Allez, donc ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner, cette énergie d'avancement, de changement, d'évolution pendant toute cette période de septembre jusqu'à décembre. Vous allez être dans cette énergie-là, hein, de découverte, d'apprentissage, d'aller au-delà des limites, de ne pas vous contenter de limites que vous connaissez et d'aller plus loin que ces limites-là. D'arrêter de vous limiter aussi, voilà. Avec l'oracle de Béline, on avance, donc ça, on a la carte du procès, ici, et on a la carte de l'étoile de la femme. Alors ici, c'est votre état d'esprit, ici, et c'est aussi l'aspiration de votre âme. Ici, eh bien, votre âme, elle vous demande de la reconnaître, elle vous demande de couper, vous voyez, justement, là, ce sont quand même deux épées qui s'entrecroisent, et ici, on vous demande de couper, ça fait comme un ciseau, hein, mais de couper justement avec tout ce qui est passé, qui est dépassé. Tout ce que vous avez pu apprendre et qui pour le moment, eh bien, maintenant c'est bon, ok. Vous avez appris, vous avez par rapport à l'évolution que vous aviez à faire, eh bien c'est très bien, mais maintenant vous êtes appelé à évoluer. Et pour pouvoir évoluer, eh bien votre âme vous demande justement de couper avec tout ça. C'est exactement cette énergie de la roue en fin de compte. On vous demande d'arrêter d'être sur vos acquis, de couper avec ce passé qui est dépassé, d'aller vers un avenir pour votre âme beaucoup plus lumineux. Et quand on voit ici cette étoile au-dessus, on vous demande, eh bien justement, l'étoile de l'homme, ça aurait été la même chose, hein, d'accord? C'est pas parce que c'est l'étoile de la femme. Mais ici, justement, eh bien, avec cette étoile de la femme étant le côté yin, on vous demande d'être vraiment dans votre côté yin, que vous soyez homme ou femme, et d'être dans le côté de l'intuition, d'être dans le côté de vos ressentis, de développer toutes ces capacités qui, pour certaines d'entre vous, vous limitiez simplement à vos connaissances. Et il y a tellement de choses à connaître et puis surtout à se laisser guider en fin de compte et d'accepter les connaissances qui viennent d'ailleurs que terrestrement. Hein. Vous pouvez recevoir des connaissances de vos guides en canalisant en fin de compte vos guides. Et là, ce que votre âme vous demande, c'est justement d'aller vers cette évolution spirituelle, de changer de palier. Elle se sent en fin de compte enfermée, elle se sent brimée. Et elle, là, elle est en train de faire le procès de tout ça. Elle est en train de dire, non mais là, il faut couper, il faut avancer. Maintenant, moi, je veux évoluer, en fin de compte. Hein. Là, elle demande une évolution pour moi, votre âme. Et justement, pour pouvoir faire cette évolution, c'est de couper avec tout le passé qui est dépassé. Voilà. On avance maintenant sur les deux prochaines cartes ici, qui est votre présent. Donc, on est à peu près sur 7 jours, hein, 7 jours glissants. Donc, ici, on a la carte perte-vol. Et ici, on a les pénates. Voilà. Alors ici, eh bien, dans votre présent, justement, spirituellement, pour être vraiment bien à l'intérieur de vous, être en harmonie avec vous-même, du coup avec votre âme. C'est très drôle parce qu'ici, votre âme, elle vous demande de couper avec tout le passé qui est dépassé, d'avancer, d'évoluer voilà, avec des nouvelles connaissances et tout ça. Et bien là, en fin de compte, dans votre présent, eh bien c'est pour certaines d'entre vous, c'est ce que vous êtes déjà en train de faire. Donc vous répondez en fin de compte à l'appel de votre âme, vous répondez à son désir profond. Parce que ici, vous êtes en harmonie avec vous-même, du fait d'enlever, de retirer en fin de compte tout ce qui vous gêne,
pour avancer, pour être en harmonie à l'intérieur de vous. Donc là, vous êtes en train de faire déjà un travail de libération. Pour moi, ici, j'ai une libération, de retirer tout ce qui vous empêche d'avancer. Donc, de perdre tout ça, d'enlever tout ça, pour gagner eh bien, cette harmonie à l'intérieur de vous. Parce que quand on regarde, eh bien, cette tour, elle est bien droite, elle est bien ancrée, elle est ouverte, donc elle est vraiment prête en canalisation à recevoir. Et bien sûr, on est avec la Lune. La Lune, on est sur le féminin, n'est-ce pas? Et en même temps, on est sur les ressentis, sur les intuitions, bien sûr sur les dualités aussi, hein, mais c'est justement toute cette part de mystère à l'intérieur de vous qui veut s'ouvrir, s'éclairer, et on est ici en ouverture pour une canalisation. Donc, canalisez aussi ce que vous disent vos guides. Moi, je ressens ça depuis tout à l'heure, qu'il y a quand même certains verseaux ici eh bien, qui sont capables de canaliser. Hein. Donc, ouverture, vraiment changement pour moi de palier au niveau de l'évolution. On va vers une ouverture spirituelle un peu plus profonde et avec canalisation, réception, en se débarrassant bien sûr de tout ce qui peut bloquer cette réception, cette ouverture de canal. C'est ça pour moi. Hein. Faites les déblocages, travaillez aussi à débloquer votre glande pinéale. Ça, c'est aussi important. Je le ressens, voilà, comme ça. C'est très bien. Vous êtes, en tout cas, pour moi, vous avez déjà commencé sur une démarche. Ici, on avance sur le... Donc, on est sur le mois de septembre-octobre, puisque là, on est sur une période de 7 jours glissantes. Ici, on a la nativité. Septembre-octobre. Et on a pensée amitié. Donc ici, moi, il en ressort de cette carte, c'est aussi avec la nativité, la pensée amitié, c'est quand même des personnes que vous allez, pour moi, croiser sur votre chemin, des nouvelles personnes qui arrivent. Alors avec les deux cartes solaires, ce sont des personnes qui vont vous élever, des personnes qui vont être sur le même plan vibratoire que vous, même taux vibratoire, même énergie, qui vont vous apporter... quelque chose de très beau et qui ensemble vous allez vous permettre justement d'avancer vers quelque chose de mieux, vers ce que votre âme veut, vers le nouveau palier de votre évolution spirituelle. Et vous allez vous entraider, c'est marrant, j'ai vraiment cette rencontre soleil à soleil, ce sont deux soleils qui se rencontrent pour former un supra-soleil. Je suis désolée, mais c'est ce que je reçois en image. J'ai un soleil, un deuxième, hop, le soleil plus gros. À deux, on forme un. Et là, on est vraiment en amour inconditionnel. Hein. C'est vraiment de l'amitié évolutive. Une personne qui va tirer l'autre vers le haut et vice-versa. Voilà, j'ai ça. Ensuite, sur novembre et décembre, la première carte qui vient à vous, c'est la destinée. Ici. La deuxième carte qui vient à vous, c'est les présents. Et là, j'ai une carte supplémentaire qui est sortie pour vous. C'est la grâce. C'est un jeu vraiment très, très magnifique. On voit vraiment cette évolution qu'à partir du moment à ce que votre âme aspire ici de vous libérer de tous vos blocages, une fois qu'ici les blocages sont libérés, parce qu'on voit bien ici que cette chauve-souris, elle a attrapé la souris, le rat, là on fait ce que vous voulez comme animal, mais n'empêche qu'elle est en train de l'enlever, elle l'enlève, et donc ici, à partir du moment où vous allez enlever tous ces blocages, c'est waouh, c'est la panacée, là, c'est waouh, 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 ça monte, hein, et du coup... ici, vous allez avoir pour moi une consécration donc à la fin de l'année, entre donc novembre et décembre, vraiment sur ces 2 mois, puisque la grâce, vous voyez, elle était posée hein, comme ça au niveau de milieu, j'ai mis au milieu, une carte supplémentaire, et je l'ai bien posée donc au milieu. Donc ici, vous avez en vous, en fin de compte, avec cette clé de destinée, toutes les
les solutions pour ouvrir les portes à l'intérieur de vous. Allez regarder dans votre passé, coupez avec tout ce qu'il y a besoin de couper, vous libérez de tous vos blocages, ensuite d'aller refermer ces portes et d'ouvrir les nouvelles portes et les belles portes qui mènent vraiment à votre plein potentiel au niveau spirituel. Et d'autant plus que ici vous avez les présents, et quand on voit la carte des présents, c'est vraiment une main à travers des nuages ici, des petits cadeaux qui tombent du ciel, hein, enfin, avec la couronne, avec le sceptre. Donc ici on a un couronnement au niveau du ciel, on a les deniers, enfin on a plein de choses qui tombent. Et donc c'est un grand succès, en fin de compte, c'est vraiment des cadeaux, des présents de l'univers qui tombent par rapport à votre travail, par rapport à votre ouverture spirituelle. Et la grâce ici, c'est la protection, vous êtes protégé et vous allez avoir une super connexion avec l'autre côté. Il y a quelque chose pour moi qui va se décanter, qui va s'ouvrir à partir du moment où vous aurez travaillé ces déblocages. Ouais, j'ai vraiment quelque chose de waouh. Et ça commence aussi avec, donc en septembre-octobre, voilà, des personnes que vous allez rencontrer, qui vont vous emmener, qui vont vous tirer vers le haut et vice-versa, hein, parce que c'est un échange hein, ici, mais vraiment des personnes sur la même vibration que vous et dans l'amour inconditionnel autant que vous. Donc de très beaux échanges spirituellement parlant, amicalement parlant. Il y a quelque chose ici qui se crée de très beau, cher ami Verseau. C'est très joli. Très beau. Alors, on continue avec la carte ici d'Alliance Galactique. Ce sont des images donc de Star Code qui sont aussi des formes géométriques sacrées et qui amènent en fin de compte une guérison de par la forme géométrique. Donc ici, voilà, je vais vous montrer. Donc vous pourrez à l'écran, imprimer l'écran, enfin prendre une photo de l'écran si vous voulez, puis après recadrer, imprimer la carte, la garder avec vous, vous pouvez la plastifier si vous le souhaitez, vous pouvez la garder sur vous, la mettre sous votre oreiller, la mettre à côté de votre table de nuit, la regarder, vous imaginez, entrer dans l'image. En tout cas, ce sont des symboles guérisseurs, hein, donc qui vont vous aider dans l'amélioration de votre être. Donc voilà. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une photo et garder après la carte avec vous. Je vous lis la carte. Tout est juste parce que vous l'avez créé et voulu ainsi. Les expériences que vous faites sont celles que vous avez décidées selon votre niveau de compréhension des lois de la vie. Voilà. Donc ici, vous arrivez à une grâce, à des cadeaux, à un potentiel. Enfin, c'est pas un plein potentiel parce que le plein potentiel, ça aurait été avec la carte bleue. Mais à un niveau tellement supérieur avec cette carte de la grâce et en plus la protection. Je dirais même ici la discussion avec l'au-delà, la discussion avec les guides, avec des êtres de lumière, avec la source. Enfin, pour moi, j'ai une connexion assez impressionnante avec les mondes invisibles, hein, les mondes invisibles supérieurs. Donc cette carte ici, voilà, de forme géométrique sacrée, vous pouvez vous en servir pour et relire le texte si vous prenez la photo à l'écran, et puis vous en servir en méditation. Voilà, imprégnez ce symbole à l'intérieur de vous, en tout cas c'est celui qui vient à vous. Donc dans tous les signes, vous avez une carte. Jusqu'à présent, eh bien, pour le moment, j'ai pas reçu 2 fois la même. Donc, c'est vraiment super parce que selon vos signes, en ascendant, solaire, lunaire, Vénus, en descendant aussi, eh bien, vous pourrez avoir autant de cartes que ces signes sont dans votre thème astral pour pouvoir justement vous apporter eh bien, une compréhension, une guérison, une amélioration. On avance et on termine avec la carte de l'oracle cosmique. On va regarder quelle carte vient à vous pour cette période. C'est la carte de la Terre-Mère. Wow. Elle est très belle.
Regardez ses mains qui portent la terre, bah voilà, au niveau de ses mains, on a du vert, de la guérison, de la végétation, voilà. Et ici, la terre-mère porte en son sein, et bien vraiment toute l'humanité, terrestrement parlant, hein, l'humanité. Donc, est dans ses mains, elle porte la terre-mère, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui nourrit et nourrir tous les êtres. Et ici, cette carte vient à vous. Je vais vous lire hein, le texte, mais je vous dis personnellement tout ce que je ressens. Cette carte, elle vient à vous pour vous faire comprendre que ici, vous êtes dans cette énergie eh bien d'humanité, d'apporter à l'humanité tout votre soleil, en fin de compte, toute votre spiritualité pour ouvrir les consciences aussi, ouvrir les cœurs comme la main ici qui porte et qui est ouverte pour recevoir cette terre-mère. De nourrir de par votre spiritualité d'autres êtres en fin de compte. Je vous lis la carte, voilà, alors hop, je prends le petit livre, toc, voilà, donc je vais vous lire le petit texte qui est là et plus après celui-là. Alors on commence par le petit texte qui est sous la photo. Les arbres sont nos poumons, les rivières notre circulation, l'air notre respiration et la terre notre corps. Qui a écrit ça? C'est Deepak Chopra. Alors, on vous dit pour cette carte, terre-mère, vous ouvrez votre cœur et vos intentions sont pures. Sachez que vous êtes guidé et nourri par la terre-mère elle-même. Elle vous accompagne avec sa beauté et sa sagesse dans tout ce que vous faites. Ces étoiles scintillantes rappellent votre lumière, ces fleurs votre beauté, ces arbres votre connaissance sacrée et votre équilibre. Cher ami, la nature vous guide dans tous les aspects de votre vie. Si cette carte est venue à vous, Terre-Mère vous rappelle, si cette carte est venue à vous, Terre-Mère vous appelle à l'amour gardien ou gardienne, à l'amour. Point. J'allais trop vite, il y a un point. Si cette carte est venue à vous, Terre-Mère vous appelle à l'amour. Voilà, je repars. Gardien, gardienne de la Terre. Vous êtes appelé à aider l'humanité à se souvenir de sa connexion divine à la nature. Le temps est venu d'exprimer et de partager encore davantage votre créativité et votre sagesse. C'est à travers le partage de votre amour et talent que les autres seront inspirés à approfondir leur voyage en eux-mêmes. La transformation et la purification de la Terre commencent dans chaque être humain. La Terre reflète simplement notre état intérieur. Nous faisons tous partie d'une conscience. Nous l'exprimons dans ses formes diverses. À notre mort, notre corps se dissout dans la terre qui nourrit les arbres et les plantes, dans un tissage éternel sans jamais ajouter ou soustraire dans cette danse de la vie cosmique connectée. Si l'humanité peut se connecter et se concentrer sur la façon de guérir et nourrir les mondes dans les mondes, la Terre finira par refléter leurs vibrations énergétiques et leurs lumières les plus intenses. Votre tâche, gardien, gardienne de la Terre, est d'aider les autres à se remémorer les vrais soi divins et de renouer avec le monde naturel. Faites ce pourquoi vous êtes venu. Éclairez de votre lumière. Poursuivez votre chemin avec une vérité et une intégrité constante. Cette carte est reliée au chakra du cœur, de la gorge, troisième œil, couronne, donc tous les chakras supérieurs. Et il y a une affirmation, donc je vais vous la répéter 2 fois. Vous pourrez la noter si vous le souhaitez, vous la répétez comme un mantra pendant toute cette période, ou quand vous en aurez besoin, même après. L'affirmation. Je me dissous dans l'unité de ce qui est. Pour précision, le « je » et le « me » est en lettres majuscules. Je répète. Je me dissous dans l'unité de ce qui est. Voilà. Eh bien, sacrée guidance quand même, cher ami Verseau. C'est très explicite. Hein, voilà. Votre âme vous demande vraiment de vous libérer de tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous
empêche, pardon, d'avancer au niveau spirituel, de vos anciennes croyances, les croyances limitantes, de vous dire que vous êtes illimité justement et que toutes les capacités, toutes les possibilités sont en vous. Et on vous demande, voilà, de vous connecter au plus possible à l'autre côté, à votre moi supérieur déjà, mais aussi à toute votre famille d'âmes, toutes les personnes qui sont de l'autre côté, les anges, à l'univers, voilà, en fonction de vos croyances, en tout cas, à vous connecter vraiment au monde supérieur pour être le plus possible serein, sereine et bien. Et donc aussi de vous connecter à la Terre par les cycles. Hein, ici, les cycles de la vie, c'est aussi, bah oui, les cycles de la Terre, le cycle des saisons, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein. Cher ami Verseau, cette guidance est terminée. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail, parce que je la rajoute. Et vous retrouvez bien sûr ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi dans le descriptif de la vidéo eh bien, les formations que je vais dispenser à partir du 4e trimestre 2023. Si vous souhaitez un renseignement sur ces formations, eh bien écoutez, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous enverrai le planning de ce 4e trimestre et je répondrai au mieux à toutes vos questions. Vous pouvez, si vous le souhaitez, et je vous en remercie d'avance, partager sur vos réseaux sociaux les vidéos pour aider à faire connaître la chaîne, à ce qu'elle se développe vraiment eh bien, au plus grand nombre. Et surtout, si des personnes autres que vous sont Sagittaires, eh bien, Sagittaire, pourquoi je dis Sagittaire? Verseau, pardon, Verseau, eh bien, puissent voir aussi cette vidéo et bien sûr aussi toutes les autres vidéos concernant les autres signes, dont le Sagittaire. Alors, c'est un grand appel du Sagittaire. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Sagittaire, mais du coup, ça doit être un grand appel du signe du Sagittaire pour dire, nous aussi, voilà, on a besoin que les gens qui sont concernés par ce signe écoutent la vidéo. Donc, je transmets. Voilà, bah écoutez, c'est très gentil à vous si vous le faites. Je vous en remercie grandement. Pensez à liker les vidéos, mettre les petits pouces, ça fait aussi monter, vous savez, dans les algorithmes et permettre de proposer aussi les vidéos le plus possible dans je sais même plus comment on dit, les rouages, voilà, les rouages de YouTube dans leur façon de calculer tout ça. Cher ami Verseau, je vous souhaite une très très belle période de septembre à octobre, une très très bonne fin d'année. Pour l'évolution spirituelle, on se retrouve en prochaine guidance au mois de janvier. En développement personnel, on se retrouve tout de suite après les vidéos d'évolution spirituelle. Et en guidance générale, on se retrouve au mois d'octobre. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir les Verseaux.